début de saison, on s'est tous dit, parce que c'était la hype des entraîneurs étrangers depuis quelques temps en France, et puis on s'est dit qu'avec Garcia, on allait avoir un Saint-Etienne qui allait passer dans une autre ère que l'ère Galtier, et puis patatras, c'est le cas, entraîneur étranger ou pas étranger, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. C'est pas que la faute des joueurs non plus. Maintenant, oui, sur l'effectif, et moi, très sincèrement, je pense pas une seule seconde que Saint-Etienne va descendre. Enfin, je n'y crois pas que Saint-Etienne va descendre. Je pense qu'ils vont rater leur saison, qu'ils sont en train de la rater. La seule chose que je souligne ce soir, parce que je l'ai vu comme vous, c'est qu'il y a eu un sursaut, alors qu'ils passent vraiment à ça, au bord du gouffre, d'être à 0-2. Et là, à 0-2, à 0-1, déjà, ils ont dû se dire, sur le poteau de la tête de l'attaquant croate de Caen, de Santini, que c'était peut-être un signe et qu'il fallait vraiment, vraiment se reprendre en main. Et c'est passé ce soir. C'est une équipe qui est malade. Il y a beaucoup de travail à faire. Je pense que Gasset, plutôt l'homme de ce genre de mission. Ils ont recruté avec Mvila Ntep. Ntep, tu l'as dit tout à l'heure, mais on était hors antenne, mais meilleur buteur que Diony, hein, déjà. C'est Jérôme Thomas même qui le disait. C'est dire aussi que sur le recrutement, il faut rendre à Jérôme ce qu'est à Jérôme, alors que sur le recrutement, ils sont aussi cassés la gueule à l'intersaison. Oui, je pense que ça va ou ça peut revenir, mais il y a du travail. La route est très 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 longue. Attention à ne pas tout confondre. Si une info est vraie et qu'on en fait des tonnes et qu'on a l'impression, notamment quand on est supporter du Paris Saint-Germain, que là c'est trop, là vous dépassez les bornes. Si l'info est juste, et moi je sais de quoi je parle un petit peu là-dessus parce que non seulement j'étais journaliste dans le passé, mais surtout des campagnes médiatiques contre, j'en ai bien connu, côtés, toi, et notamment avec l'équipe de France, c'est beaucoup plus fort que ce que traverse le Paris Saint-Germain. Mais quand l'info est juste, l'info est juste. Quand l'info, elle est fausse, eh bien un club comme le Paris Saint-Germain, il a suffisamment de pognon pour avoir une armée d'avocats, un directeur juridique costaud, et là tu attaques en calomnie ou en diffamation, ou les deux. Le Paris Saint-Germain ne le fait pas. Les joueurs qui marquent quand même le club, c'est au niveau les joueurs qui ont une mentalité club. Donc, même si Cavani, on l'a critiqué un moment pour ses ratés devant le but, par contre, tout le public et tout le parc adore Cavani, le numéro 1. Pourquoi ? Parce que dans sa mentalité, il donne tout le temps tout. Donc, qu'il y ait des connaisseurs ou pas, par contre, c'est ça. Et là, par contre, à comparer avec Neymar, il y a beaucoup de supporters qui adorent le joueur qui est capable de faire des trucs magnifiques et exceptionnels et qui l'idolâtrent, mais dans sa mentalité, surtout en ce moment, et qu'il ne fait pas depuis la blessure, il avait une certaine façon de jouer qu'il ne fait pas maintenant. Pourquoi ce joueur qui est aussi exceptionnel ne jouait pas comme ça ? Non, mais je le dis, et je le vois. À Barcelone, il ne le faisait pas. Pourquoi il le fait au PSG ? Pourquoi ? Parce qu'on le laisse faire ce qu'il veut, quand il veut.